tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour les repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Père bien-aimé Seigneur, merci beaucoup de nous avoir accordé cette occasion. Malgré les embouteillages, Père, tu as placé l'amour dans les cœurs de tes enfants et les voilà devant toi ce soir pour ta parole. Je te prie, Seigneur, que tu pardonnes les péchés de chacun de nous. Oh Dieu, personne n'est digne ce soir, Père. Nous comptons tous sur ta grâce. Sanctifie-nous de la chair jusqu'au dernier banc. Et fasse-nous du haut de cette chair, oh Dieu. Puissions-nous être juste un canal par lequel tu peux parler à ce peuple. Et ne laisse personne sortir tel qu'il était venu, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, enlève les embouteillages au devant de tes enfants qui sont en route vers ici. Accorde à ce que nous tous nous puissions passer des merveilleux moments dans ta présence. Du début à la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous salue encore dans les précieux noms du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer avec notre sujet que nous avons commencé depuis le dimanche. Nous parlons du repas du Seigneur. Amen. Amen. Nous avons donné l'historique du repas du Seigneur depuis le dimanche. Et ce soir, nous allons avancer encore un peu. Dans la communion du 12 décembre 1965, paragraphe 65, paragraphe 17, Frère Branham dit ceci. Nous avons seulement 3 ordonnances naturelles divines qui nous ont été laissées. L'une d'elles, c'est la communion, les repas du Seigneur. Le deuxième, c'est le lavage des pieds. Le troisième, c'est le baptême d'eau. Ce sont les seules 3 choses. Voyez-vous, ce sont les seules 3 ordonnances que nous avons. Et nous comprenons bien que c'est ce qui a été institué par Saint Paul dans le Nouveau Testament. 3 ordonnances physiques. Et nous sommes censés observer la communion, le lavage des pieds et le baptême d'eau.
C'est là que j'avais dit le dimanche qu'une table sera dressée ici. On va vous présenter un pain et du vin. Un pain spécial apprêté par des mains saintes. Les vins faits par les mains saintes. Cela sera présenté devant ici. Cela représente le corps du Seigneur. Le pain et les vins représentent son sang. C'est un commandement que le Seigneur nous a laissé. Chaque chrétien est obligé de prendre cela. Nous avons trouvé que la bénédiction est rattachée à cela. Et c'est le moment le plus béni pour un chrétien qui puisse exister dans un culte. Dans Poussé Abou prêchait le 1er septembre 1963, paragraphe 194. Si vous pouvez m'aider avec des citations. Frère Branham dit ceci. Je crois que la communion est l'une des plus solennelles, les plus sacrées et les plus douces adorations qu'il y ait au cours d'une réunion dans l'église. Les repas du Seigneur, quand nous venons pour les repas du Seigneur, c'est l'une des plus solennelles périodes, l'un des moments les plus solennels, les plus sacrés, les plus doux de l'adoration qui est au cours d'une réunion. Frère Branham avance au paragraphe 196 et il dit: on dirait que dans la communion, il y a quelque chose qui enlève toutes les anomalies. Oui, dans la communion. Dans ce que nous allons venir prendre là, Frère Branham dit il y a quelque chose dans la communion. Il y a une réalité dans la Sainte Seine qui peut amener toutes les anomalies à être ôtées. Quelque chose qui enlève toutes les anomalies. Lorsque on prend la communion, Frère Branham dit que le Seigneur vous bénisse. C'est que dans les services de la communion, il y a quelque chose qui peut enlever toutes les anomalies. C'est vrai. Et les anomalies, il y en a beaucoup. La stérilité, c'est l'anomalie. Manque d'argent, la pauvreté, le chômage, les maladies, location, malédiction familiale, mauvais sort, dette, les activités qui n'avancent pas. Dans la communion, il y a quelque chose qui enlève toutes les anomalies. Gloire à Dieu. Si vous avez pris cela correctement, il y a quelque chose qui enlève toutes les anomalies. Voilà pourquoi Frère Branham dit, ceci, c'est l'une des moments les plus merveilleux, les périodes les plus glorieuses. Un vrai chrétien doit participer. C'est un moment solennel. Nous avons essayé d'analyser solennel signifie célébrer avec pompe par une cérémonie publique. Donc, nous n'allons pas prendre la Sainte Seine en coulisses, c'est devant tout le monde. Solennel, c'est ce qui a un air important, revêtu de formalité. Donc,
C'est une célébration. Amen. C'est un moment glorieux pour un chrétien. Dans le message de la communion, prêché le 12 décembre 1965, paragraphe 77 et 78, Frère Branham dit, et souvenez-vous, je pourrais donner beaucoup de témoignages là-dessus. Sur les occasions où j'ai pris cela et je l'ai expliqué dans une chambre de malades. Frère Branham prend la communion. Il entre dans les chambres des malades. Il les explique cela. Ce que cela veut dire. Une bénédiction y est rattachée. Dieu peut vous bénir. Les anomalies peuvent être ôtées. Si vous prenez ceci correctement, vous pouvez être guéri. Branham expliquait aux gens dans leur chambre des malades. Frère Branham dit, et je les ai vus être guéris. Pas une seule fois, Branham dit, beaucoup de témoignages. Paragraphe 78, Frère Branham dit, souvenez-vous, après qu'Israël ait pris cela sous forme de type, ils ont voyagé pendant 40 ans dans le désert, et leurs vêtements ne s'étaient même pas usés, juste à cause de la Pâque qui était prise dans l'Ancien Testament. Frère Branham dit, ils en sont sortis sans une seule personne faible parmi eux. Sur 2 millions de gens, c'était un type de ceci. Un type de la Sainte Seine. Frère Branham dit, eh bien, si cela a produit ça, Frère Branham dit, que fera l'antitype? La réalité aujourd'hui. Qu'est-ce que la Sainte Seine est capable de faire? Frère Branham dit, si le corps d'un animal de sacrifice a fait ça pour eux, que fera le corps de Jésus-Christ Emmanuel pour nous? Soyons vraiment respectueux quand nous venons. Soyez vraiment respectueux que possible en venant. Donc c'est une cérémonie obligatoire pour un chrétien. C'est un commandement du Seigneur. Cela peut enlever toutes les anomalies. C'est vrai. Mais attention, Saint Paul nous a mis en garde. C'est vrai que c'est une bénédiction. C'est vrai que nous sommes censés venir les prendre. Mais Saint Paul nous a mis en garde. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, là où nous avons lu, le verset 27, la Bible dit, venir prendre c'est bien. C'est la parole. C'est un commandement du Seigneur. Mais attention, celui, c'est pourquoi. Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Venir prendre, c'est un commandement. C'est un principe de la parole. C'est une ordonnance divine. Chaque chrétien est censé le prendre. Mais venir prendre cela indignement, cela va vous créer des problèmes. Écoutez comment Paul continue.
continue le verset 27 dit que chacun donc s'éprouve soi-même. Ainsi qu'il mange du pain et boive la coupe. C'est avant de venir prendre la coupe du Seigneur, tu dois t'éprouver toi-même. Tu dois t'examiner. Tu dois te poser des questions. Tu dois faire un inventaire. Suis-je digne? Suis-je un homme? Est-ce que je mérite de passer à cette table? Paul continue, il dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. C'est que tu peux prendre cela. Cela t'amène des infirmités. Cela t'amène des maladies. Cela t'amène des problèmes. Et la Bible dit, et qu'un grand nombre sont morts. Parce qu'ils ont pris indignement la table du Seigneur. C'est là que Paul dit. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Prendre, c'est bien. Mais prendre indignement, prendre sans s'éprouver, prendre sans s'examiner, vous privez, vous prenez un jugement contre vous-même. C'est là qu'il y a des problèmes, les amis. C'est que ce service que nous allons faire, il n'y a pas seulement la bénédiction, mais il y a aussi la malédiction qui est rattachée. Vous prenez cela, étant en ordre, sans condamnation, ayant mis votre vie en ordre, ayant réglé vos problèmes. Tu prends cela, c'est une bénédiction pour toi. Mais si tu as des problèmes, si tu as des péchés, si tu as une vie sale, ton cœur te condamne, tu as un problème avec quelqu'un ici, tu n'as pas arrangé, tu viens prendre cela, tu es venu tenter le Seigneur. Alors toutes les malédictions sont avec toi. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham nous interpelle dans le message de la communion du 12 décembre 65. Il dit ceci, les amis, paragraphe 64. La communion là est seulement quelque chose que je viens prendre pour exécuter un ordre en disant, eh bien les autres la prennent, je vais aussi la prendre. Hein, lui a pris, pourquoi pas moi? Hein, pourquoi pas moi si je peux prendre? Ne tentez pas. Éprouve-toi toi-même. C'est pas quelque chose que tu viens prendre parce que les autres prennent. Frère Branham m'a dit, mais c'est une révélation. C'est la vérité. Quand tu viens prendre, tu dois recevoir la révélation. Frère Branham dit, c'est une révélation. Quelle sorte de révélation? Que je suis une partie de lui et je suis une partie de vous. Je vous aime et je l'aime et ensemble nous prenons ceci comme un symbole de notre amour envers Dieu et de notre amour et communion fraternelle les uns avec les autres. Est-ce que quelqu'un peut dire d'abord un amen? Amen. Un symbole de l'amour. Une révélation que tu fais partie de lui. Tu es partie de lui. Tu es partie
partie de nous tous. Et le corps de Christ ne doit pas être désuni. Tu es une partie de Christ. Tu es une partie de ce corps local. Tu es une partie du corps entier de Christ dans le monde. Tu viens sous cette révélation-là. Tu sais qu'il n'y a pas un problème qui te sépare avec quelqu'un d'autre. Tu n'as pas de problème avec le Seigneur. Tu es un avec lui. Tu es un avec tout le monde. Un symbole de notre communion fraternelle les uns avec les autres. C'est là que j'avais dit ce jour-là. Quand tu viens là, pendant cette période, comme nous allons voir avec Frère Branham, tu dois être en mesure de t'examiner. J'ai des problèmes avec qui dans cette communion, dans cette communauté, dans le corps de Christ. J'ai des problèmes avec qui? Parce qu'il n'est pas permis à quelqu'un qui fait partie du corps de Christ. Il vient prendre la communion avec un autre qui fait partie du corps de Christ sans qu'ils soient tous unis, sans qu'ils soient d'un commun accord, sans qu'ils soient en ordre. Tu sais que tu as des problèmes avec quelqu'un. Une sœur ici, peut-être quelqu'un d'une autre église, comme nous allons voir ce soir, même avec ta femme. Tu viens par la Sainte Seine, ta femme vient, toi aussi tu viens, et vous savez bien que vous avez des problèmes. Là, tu ne discernes pas le corps du Seigneur. Amen. Écoutez comment le frère Branham me dit. Frère Branham lui-même n'amenez pas les gens à la Sainte Seine avec légèreté. Ce service, c'est un service très strict. Il n'amenait pas les gens comme aujourd'hui nous voyons partout là. Les gens qui vivent n'importe comment, ils viennent là. La Sainte Seine, nous allons prendre. Nous allons prendre. Voilà pourquoi il y a beaucoup de malades. Nous allons lire Frère Branham. Et la mort spirituelle aussi est rattachée à ceci. Tu peux dire non, je ne suis pas. La mort ne m'a pas frappé. Peut-être tu es déjà mort spirituellement. Je vais lire Frère Branham. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Je suis au paragraphe 195. Frère Branham dit ceci. Maintenant, nous pouvons nous dire pourquoi nous ne prenons pas la communion. Point. Nous vous dirons pourquoi nous pratiquons le lavage des pieds. Et pourquoi nous ne voulons pas laisser les membres de l'église prendre la communion si nous savons qu'ils vivent dans le péché. Voilà. Frère Branham ne veut pas que quelqu'un qui vit dans le péché. Frère Branham ne voulait même pas que quelqu'un puisse laisser quelqu'un qui vit dans le péché venir prendre la communion. Quelqu'un qui vit dans le péché n'a pas le droit à la table du Seigneur. Mais nous l'avons vu, quand tu viens là, c'est un témoignage. Frère Branham avance, il dit, c'est pourquoi ces 2 ou 3 dernières semaines, je suis allé d'un membre à l'autre. Vous avez vos petites querelles aussi. Branham reconnaît que dans l'église, il peut y avoir des petites querelles. Il reconnaît ça. Ouais, au milieu de vous. Partout il y a des gens.
Des problèmes ne peuvent pas manquer. Frère Branham reconnaît ça. Voilà, Frère Branham a pris 2 semaines ou 3 semaines. Et nous sommes dans les bons, c'est dans les délais là. Ici, Frère Branham ne va pas. Branham est en train de vous parler déjà. Il ne viendra pas chez vous pour ça. Il vous parle déjà à partir de la chair ici. Au Branham Tabernacle, il a pris 2 ou 3 semaines. Je suis allé d'un membre à l'autre. Pourquoi? Parce que vous avez des petites querelles aussi. Écoutez, il n'y a pas une église où il n'y a pas de petits problèmes. Chaque église a des problèmes. Même l'église de Jésus, il y avait toujours des discussions. Il y avait toujours des petits problèmes. Il n'y a pas une église où il n'y a pas le mal. Mais en tant que chrétien, nous avons des principes de la parole pour régler les mal, pour régler les querelles, pour gérer nos problèmes. Nous ne sommes pas une dénomination où nous devons vivre et faire les choses comme quand nous étions dans le monde. Non, il y a une manière de régler les problèmes. Et en tant que chrétien du message, nous n'avons pas reçu un mandat. Ou tu as un problème avec un frère, tu vas régler ce problème-là sur ton statut WhatsApp. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de citation comme ça. Quand tu écris là, tu démontres seulement que tu es un petit monsieur, un incrédule. Frère Branham dit, va vers ton frère, régler l'affaire. Que chacun salue son voisin. Dis-lui, Frère Branham dit, va vers ton frère. Va vers ton frère. C'est ça la parole. Statut WhatsApp. Les gens d'autres personnes aujourd'hui dans les églises, il faut les éviter. Quand je viens dans l'église, je ne vais pas être ami à tout le monde. Tu as un petit esprit. Un petit messier. Que Dieu nous aide. Je suis allé, écoutez. L'un ne voulait pas parler à l'autre. Ça, c'est au Branham Tabernacle. L'un ne voulait pas parler à l'autre. Et quand ils se rencontraient sur la route, ils détournaient la tête. Branham dit, honte à vous. Honte à vous. Oh, pourquoi? Parce que j'avais entendu que lui n'aime pas quand moi je prêche. Oui, lui quand moi je prêche, et quand il prêche, je ne le supporte pas. Ça, ce sont des petites histoires. Vous avez eu le temps de vous battre pour ça. Ce qui est normal. Mais ne vous approchez pas de la table du Seigneur sans régler ça. Les chrétiens, ce n'est pas la durée d'un problème qui l'expire. Chaque péché doit être confessé pour être pardonné par le Seigneur. Et William Branham dit, les péchés se lavent dans la honte. Frère, je ne me sens pas en ordre vis-à-vis de toi par rapport à telle situation. Vous en parlez, vous priez, vous mettez la chose de côté. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Voilà au Branham Tabernacle. Ils se rencontrent. Il détourne la tête. L'un ne voulait pas parler à l'autre. Frère Branham dit, vous qui avez pris la coupe bénie de Dieu au-dessus de cet hôtel-ci,
Vous qui vous êtes appelés frères et sœurs, et qui ensuite vous prenez le téléphone et commencez à parler à mal les uns les autres, vous n'êtes pas digne d'être appelé chrétien quand vous agissez ainsi. J'ai besoin d'un amen. Est-ce que quelqu'un peut dire d'abord un grand amen à cette citation? Amen. Tu prends le téléphone. Vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous parlez contre qui? Un membre de l'église. Vous parlez contre qui? Un diacre. Vous parlez contre qui? Un administrateur. Et parfois contre un ministre. Parfois contre les pasteurs. Quel courage! Et après cela, c'est peut-être un truc que tu as entendu quelqu'un d'autre relater. Branham dit, moi Branham, je ne crois pas aux ondits. Je ne crois pas aux ondits. Pour que je parle de quelque chose, je dois la vivre moi-même. J'ai besoin d'un amen. Mais toute cette année, colportage sur colportage. Peut-être toi tu n'as pas appelé, mais tu as fait des messages. Tu as créé même des groupes WhatsApp, groupes Facebook pour critiquer les gens. Sur TikTok c'est toi. Sur Facebook tu parles. Tu cherches toujours des petits messages et des audios pour ce n'est pas ça la manière de la parole. Fabana dit, quand vous prenez le téléphone, vous parlez à mal les uns des autres. Vous n'êtes pas digne d'être appelé chrétien quand vous agissez ainsi. Et quelqu'un qui agit ainsi n'est pas digne. Il n'est pas digne d'être appelé chrétien. La Sainte Seine, c'est pour les chrétiens. Maintenant, pour être digne, tu dois aller voir toutes les personnes que tu as critiquées. C'est là que la parole devient difficile. Tu vas voir les frères là. Voilà ce que j'avais dit. Voilà, je t'avais même donné le nom de Maman Kalunga. Voilà même le nom que je t'avais donné. Tous ces jours ici, moi je t'appelle comme ça quand je te critique. Avec les gens avec lesquels je parle dans mon groupe, je t'appelle Maman Kalunga. D'ailleurs, moi, depuis ce jour que tu m'as fait ça, je t'appelle Fayoulou. Alléluia. Amen. Un chrétien, c'est un pécheur qui se répand. Et fait, madame dit, la semence de Dieu ne garde pas les secrets de Satan. Ce que tu as fait là, c'est quelque chose du diable. C'est un secret avec les diables. Si tu es un chrétien, tu ne vas pas garder ça. C'est vrai. Frère Madame dit, restez éloigné du téléphone. Si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un, alors ne parlez pas du tout. Dites amen à ça. J'ai besoin d'un amen sur ça. Tu ne sais pas parler du bien de quelqu'un, ne parle pas. Surtout vous les sœurs. Toute cette année, toi tu étais le grand journaliste de la RTNC des mensonges et des critiques. Tu parles de ceci, tu parles de cela, tu parles de ceci, tu parles de cela. Ta vie n'est pas digne. Arrange avant de t'approcher de la table du Seigneur.
Frère Branham dit, souvenez-vous. Dieu vous tiendra responsable, vous en tiendra responsable. Dans votre vie est-elle digne de l'évangile? Frère Branham dit, quelqu'un qui prend le téléphone, qui appelle pour créer des disputes dans l'église, sa vie n'est pas digne de l'évangile. Et Branham dit, vous qui agissez comme ça avec l'esprit de critique, si vous ne vous repentez pas, Dieu vous en tiendra pour responsable. Vous n'avez pas le droit de vous mettre à parler de quelqu'un d'autre à mal sans que la personne soit là. Si vous voulez commencer avec lui la procédure de Matthieu 18, appelez-lui. Si tu n'es pas capable d'appeler quelqu'un d'autre, toi-même réglez avec ça. Avec lui. Frère Branham dit, aussi longtemps que cette sorte d'esprit est en vous, l'esprit de critique, de parler à mal des autres, de critiquer les gens, critiquer les offices dans l'église, critiquer les prédicateurs, critiquer les administrateurs, critiquer les ministres, critiquer les pasteurs. Vous savez que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Quelqu'un qui critique les gens n'est pas digne. Sa vie n'est pas digne de l'évangile. Quelqu'un qui ne parle pas aux autres, vous vous rencontrez en route, vous vous sabotez. Alors que vous n'avez jamais eu un problème, même s'il y avait un problème. Quelqu'un qui vit comme ça, sa vie n'est pas digne. Et si tu vis de cette manière, tu n'as pas corrigé, tu viens prendre la Sainte Seine, tu es venu prendre cela indignement. Quelqu'un qui vit dans les péchés, qui vit dans l'immoralité, tu es là dans la vie de prostitution. Une petite fille, on te touche partout. Tu as des rendez-vous de gauche à droite. Tu es dans une relation que les pasteurs, même les diacres, ne connaissent pas. Plein de numéros dans ton téléphone. Tu as écrit même des noms pour tromper les gens. Et parfois, peut-être, à un certain numéro d'un Makang où tu as écrit Pasteur Bethel. Pour que quand le Makang là t'appelle, on va penser que tu veux parler avec le Pasteur Bethel. Tu es hypocrite. Peut-être que tu as écrit les numéros là, les numéros d'une fille, tu as écrit le nom d'un Jacques, le nom d'un administrateur. Hypocrite. Tu ne peux pas venir prendre la Sainte Seine. Tu dois te repentir. Corriger cette chose-là. Écoutez la repentance. C'est la porte du ciel. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne. Et Frère Branham dit, il y a un ciel à gagner. Ouais, s'il faut gagner, c'est qu'il y a une bataille. Arranger sa vie. Prendre ce numéro-là, bloquer ça. Effacer ça. Et puis parler à cette fille-là, parler à ce garçon-là. J'ai mal vécu avec toi toute cette année ici. La parole m'interdit de continuer à vivre une vie comme ça. Avec toi, j'arrête, je ne veux plus cette histoire. Et tu ne fais pas ça juste jusqu'au 31 après la Sainte Seine. Tu reprends ta vie, Dieu te voit. Comme un chien qui retourne à ce qu'il avait vomi.
De toutes les manières, Dieu ne voit pas ce que tu fais, Dieu voit ton cœur. Frère Madame dit, tu peux embrouiller ton mari avec les paroles, tu peux embrouiller ta femme, mais tu ne peux pas embrouiller Dieu parce que Dieu ne voit pas ce que tu parles, Dieu voit le cœur. Alléluia. Plein de rendez-vous avec les filles. Plein de rendez-vous avec les garçons. La légèreté, les embrassements, des vidéos pornographiques, des vidéos sales. Vous prenez les photos des parties intimes, vous envoyez. Vous envoyez à un garçon quelque part, à une femme quelque part. Des messages dans votre téléphone. Parfois tu écris, tu effaces. Mais rappelle-toi qu'il y a un Dieu qui a déjà lu avant que tu ne fasses. Et frère Madame dit, l'enregistreur de Dieu a déjà enregistré. Dans la consécration du mariage, nous avons toujours dit, un jour quand tous les secrets de guerre seront dévoilés. Rappelez-vous, tu peux cacher, mais il y a un jour où tous les secrets de cœur seront dévoilés. Si tout ce qui était comme secret de Dieu ont été révélés aujourd'hui, c'est seulement des petits secrets à toi de péché que Dieu ne va pas dévoiler. Des images que vous vous envoyez. Vous voyez un frère qui vit toujours dans l'atmosphère de la séduction pour séduire les femmes, pour séduire les hommes. Tu parles avec une femme, peut-être une femme d'autrui, peut-être un mari d'autrui. Tu essaies d'arranger la voix pour séduire la personne. Tes dents sont toujours dehors avec des sourires séduisants. Dieu a besoin des filles de caractère. Dieu a besoin des garçons et des hommes de caractère. Dieu n'aime pas l'impudicité. Dieu n'aime pas la prostitution. L'impudicité, c'est le péché original. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et quand vous avez des choses comme ça, vous ne les réparez pas. N'osez pas vous approcher de la table du Seigneur. Et quand vous ne vous approchez pas de la table, tu nous donnes l'image de ce que tu es. Et nous allons comprendre tout par ce que tu fais là. C'est un langage. Aimant la musique du monde. Tu aimes bien le football. Tu connais bien les programmes de football. Et peut-être que cette année ici, tu étais tout le temps au stade. Parfois, tu n'étais même pas au stade. Tu avais le stade dans ton téléphone. Parfois, dans ta chambre, avec la télévision. Honte à toi. Ta vie n'est pas digne de l'évangile. Nous ne croyons pas à ces choses-là. Alléluia. Amen. Tu es ici, nous connaissons que tu as une seule femme et peut-être tu as une autre femme à côté. Tu as même loué une maison. Tu as loué même une maison et parfois cette femme-là est même enceinte. Et tu nous fais montrer la façade d'un bon frère ici. Tu n'es pas digne. N'ose pas venir à la table du Seigneur. Tu vis avec une femme dont le mariage n'a jamais été légal. Le yakatofana n'est pas un mariage, c'est de l'impudicité. Quand tu vis avec un homme, quelque chose qui n'est pas légal, c'est de la prostitution, c'est de l'impudicité. Répands-toi, ta vie n'est pas digne. Ne t'approche pas, toi qui vis dans la prostitution. Un mari qui n'est pas connu. Et aujourd'hui à Kinshasa,
Nous apprenons les histoires et je ne sais même pas, ce mot ici vient de l'enfer. Je suis en couple avec. En couple là, on n'a jamais vu là où vous étiez mariés. On n'a jamais vu quelque chose que vous avez fait de cérémonial. C'est une aventure que le diable a essayé, une prostitution que le diable essaie d'embellir les Français pour embrouiller les gens. Écoutez, soit tu es marié, soit tu es fiancé selon la parole, soit tu es célibataire. En couple, avec un certain garçon, ton patient ne connaît pas, les diacres ne connaissent pas, tes parents ne connaissent pas. Nous sommes en couple. C'est un système de l'enfer. C'est contre la parole. C'est de l'impudicité. C'est de l'immoralité. Amen. Amen. Frère Banab dit dans le message les signes. Prêché le 1er septembre 1963. Paragraphe 275. Tu as un Makang qui est peut-être un professeur de ton école, ton professeur de mathématiques, ton professeur de français, qui devient ton Makang. Vous écrivez les messages toute la nuit. Comment vous allez? Je t'aime beaucoup. Comment? Tu me manques. Il te manque sur quelle base? Il est qui? Et vous entretenez une relation sale comme ça. Je pense que ça doit être l'impudicité en puissance. Frère Banam dit quelque chose que le diable peut mettre sur vous. Par exemple, un faux amour. Un faux amour. Il y a un faux amour. C'est quoi, frère Branham? Un faux amour qui fera qu'un homme se mette à aimer une autre femme que la sienne. Ou qu'une femme se mette à aimer quelqu'un d'autre qui n'est pas son mari. Je suis dans les signes prêchés le 1er septembre 1963, paragraphe 275. Tu commences à aimer une femme qui n'est pas ta femme. Tu commences à aimer un homme qui n'est pas ton mari. Même si cet homme-là, c'est un célibataire. Même si cette femme-là, c'est un célibataire. Mais tu es marié. Tu as une autre femme. Tu as ton mari. Ce que vous appelez amour là, vous vous envoyez des stickers d'amour, les cœurs qui battent, vous envoyez des histoires. C'est un faux amour, c'est de l'immoralité, c'est de l'impudicité. Je vais lire une citation. Frère Banam dit, une femme n'a même pas le droit de cligner l'œil envers un mari qui n'est pas son mari. Ozola lise la mwana batu mistu. Asa mobali na yote. Ozo lembisa, ozo seka. Dieu te bénisse de l'amour du ciel. Ce n'est pas l'amour du ciel, c'est l'amour de l'enfer. Une femme qui se met à aimer quelqu'un d'autre que son mari. Frère Branham appelle cela quelque chose de déshonorant comme cela. Ce n'est pas du véritable amour. Ça, c'est le diable. C'est le diable. Dites à celui qui est à côté de toi. Tu aimes quelqu'un d'autre qui n'est pas ton conjoint, c'est du diable. Ce n'est pas l'amour, c'est un faux amour. Tu dois arrêter ça. Tu ne peux pas venir devant la table du Seigneur. Tu viens d'un rendez-vous. Vous avez mangé peut-être dans un restaurant. J'ai une situation que vous ne devez même
pas inviter à dans je dirais ça, je ne vais pas faire de commentaires. Vous vous donnez des rendez-vous dans des restaurants. Vous payez rendez-vous na Aldar. Tu sais que ici les frères ne passent pas. Oyebiete awa frère ale kakate. Na yebike awa eza na rotana ba frère ba go ya pamba pamba da fo bongi sa poche. Alors ya ka to kutana kuna. Dieu te voit. Hypocrite. Moto na bilongi mibale. Tu as rendu ton véhicule un hôtel. Motukana yo e koma hôtel. Ta femme n'entre même pas là-dedans. Moi si na yo akota kata. Toi tu es toujours occupé, toujours occupé, toujours occupé. Yo kaka ozana makambo ya kosala ozali na ntango. Et tu viens rapidement ici pour donner un faux témoignage que tu pour prendre la table ici. Frère Madame dit, ce sont ses œuvres, c'est quelque chose que le diable essaye de vous donner à la place. Tu es tombé avec un homme, tu es tombé avec une femme. Ta vie n'est pas digne de l'évangile. Tu dois réparer cette chose. Tu prends ta femme, tu vas devant cette femme, tu demandes à ta femme pardon et tu arrêtes cette histoire-là. Et toi, la sœur avec laquelle le frère était sorti, toi, comme tu ne crains pas le mari d'autrui, si sa femme te tape là-bas, ce n'est pas mon affaire. Amen. Amen. Ta vie n'est pas digne de venir prendre cela. Tu dois réparer ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire que Dieu nous aide ce soir? Il y a de ces hommes-là qui négligent leurs femmes. Tu négliges ta femme. Écoutez comment frère Branham parle. Il y a de ces femmes-là qui négligent leur mari. Au point qu'il n'y a même plus la paix dans le foyer. Il n'y a plus la paix dans votre foyer, dans votre famille. C'est toi qui crée le problème dans cette église. Parce que rappelez-vous toujours, le fait qui doit être dans l'église, ça provient de nos foyers. S'il n'y a pas la paix dans nos familles, s'il n'y a pas la paix dans nos maisons, il n'y aura pas de réveil à l'église. Écoutez comment frère Branham m'a dit. Dans l'expectative prêchée le 7 février 61. Au paragraphe 5, frère Branham m'a dit. Eh bien, un ministre ne peut pas produire un réveil. Dites à ton voisin, un ministre ne peut pas produire un réveil. Branham dit, aucun ministre ne peut produire un réveil. Aucun. Il n'amène pas cela avec lui. Aucun, frère Branham répète encore, il n'amène pas cela avec lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? L'unique chose qu'il peut faire, un ministre, c'est juste d'être fidèle à Dieu et être fidèle à sa parole. Et le réveil devra venir par le peuple. Dites Amen. Le réveil va venir par le peuple. Virgule. Dans vos foyers. Virgule. Dans votre vie. Est-ce que quelqu'un peut dire d'abord un amen? Amen. Le réveil va venir par votre vie. Par vous. Dans vos foyers. Cela doit commencer dans votre maison. Dans ta vie. Qu'est-ce qui a chassé Dieu de ma vie? J'ai évolué toute cette année ici.
nazali kotala mobu oyo mobimba J'ai marché comment? natamboli ndenge nini Bientôt c'est la table du Seigneur. kala te mesa ya nkolo Qu'est-ce qui m'a séparé de l'amour de Dieu cette année ici? nini yango ekaboli ngai na bolingo na nzambe kati na mobu oyo Qu'est-ce qui a éloigné la fraîcheur de Dieu dans ma vie? nini ebengani pio ya nzambe kati na bomoi na ngai Qu'est-ce qui a chassé la présence de Dieu dans ma vie? nini ebengani bozali na nzambe kati na bomoi na ngai Pourquoi il n'y a pas la vie de prière dans mon foyer? mpona nini bomoi ya mabondeli kati na libota na ngai ezali te Chacun s'examine d'abord soi-même. esengeli ete moko na moko amitala na ino ye Et si tu moko es marié, tu commences aussi avec ta femme, toi et ta femme. soki obala osengeli kobandisa na ino yo na Chérie, mwasi na comment yo avons-nous marché cette année? mwasi na ngai molingami totamboli boni kati na mobu Comment j'étais vis-à-vis de toi? ndenge nini nasali makambo liboso na yo Écoutez les amis. yoka moninga Quand ça ne marche pas dans les foyers, soki etamboli malamu te kati na libota dans l'église, ça ne marchera pas. na eklezia mpe ekosimba te Celui-là viendra avec des problèmes, il ne s'entend pas. Il viendra avec des problèmes, il ne s'entend pas. Mauvaise atmosphère. Son mari, il a attrapé son mari avec le numéro d'une fille au téléphone. Il a attrapé sa femme en train de causer avec un homme là au téléphone. Il a attrapé le mari avec une jeune fille. Quand il y a ça dans le foyer, vous chassez l'esprit de Dieu dans l'église. na mabota bozobenga na molimo na nzambe kati na eklezia Voilà pourquoi les réveils doivent commencer dans votre vie, tala tina nini kola mwisama esengeli kobandisa kati na bomoi na dans vos foyers. na libota na yo C'est que pendant cette période, elingi koloba ete na ntango chaque oyo personne doit être à mesure de se poser la question. nyonso asengeli komituna mituna Suis-je en ordre avec le Seigneur? nazali na alima na nkolo Suis-je en ordre avec ma femme? nazali na alima Suis-je en ordre avec mon mari? nazali na alima Suis-je en ordre avec mes bien-aimés? nazali na alima elongo na bandeko balingami na ngai Écoutez, Yoka. la plupart des dossiers que nous avons dans nos foyers, makambo mingi oyo toza nango kati na mabota na biso parce que vous devez commencer à arranger à partir de votre maison. osengeli kobanda kobongisa na kati ya ndako na yo. Vous les mariés, bino babala la cause des problèmes, likambo la cause des problèmes, mama ya makambo c'est la négligence dans l'amour. ezali bobele kotala bolingo na bino komona yango pamba La négligence dans l'amour. kozanga kokipe bolingo ya libota Tu es devenu négligent dans l'amour. kozanga kokipe bolingo na yo Tu commences à négliger l'amour. bolingo na yo ozali kobatela yango te Écoutez les paragraphes 39 prêchés le 10 mars 1957 soir. Écoutez frère Branham. zela tukomisato na libwa Que Dieu yoka nous ye. aide ce soir. nzambe asunga biso Aujourd'hui, le monde est à la recherche de quelque chose. lelo mokili ezali koluka likambo eloko moko Suivez bien, frère. landa malamu Quand votre petite femme ici, la femme que vous ntango voyez, mwasi na yo moke oyo vous a dit alobi na yo qu'elle sera votre chérie ete akozala molingani na yo et molingani votre na yo. femme, mpe mwasi na yo qu'est-ce qu'elle cherchait? azalaki koluka nini Elle cherchait quelqu'un qui l'aimerait. azalaki koluka moto oyo akoki kolinga ye Ah. C'est que quand cette femme était chez elle ntango mwasi oyo azalaki epai ya baboti na et que ye toi tu es parti pour la chercher là, yo okei koluka ye cette femme attendait un homme, mwasi wana azalaki kozela mobali s'attendait à voir un homme venir, azalaki koluka ete mobali moko aya un homme qui l'aimerait. mobali oyo akolinga ye Ah. paragraphe zomi sanza ya misato Il avait besoin de quelqu'un qui va l'aimer. azalaki koluka mobali oyo akolinga ye Ça c'est frère Branham. wana ndeko branam Alors, dès que l'amour cesse, ntango bolingo yango ekauki les problèmes commencent. makambo ebandi paragraphe 39 Frère Branham dit, écoutez les prêchés le 10 mars 57. Frère Branham dit, ndeko branam alobi quand vous avez fait des promesses, toi la sœur, à votre mari, yo ndeko mwasi ntango osali bilaka ndai epai ya mobali na yo il cherchait une personne. Suivez bien les amis. mobali azalaki mpe koluka moto moko Ah. La femme cherchait quelqu'un, mwasi azalaki koluka mobali moko quelqu'un qui l'aimerait. mobali oyo akolinga ye Yoshiko comme mon sœur a commis bolingo yakal. A commis une vieille voiture que tu veux déclasser pour chercher une nouvelle voiture.
ta vie n'est pas digne de l'évangile. Dès que tu commences, la sœur ne s'emplit cet amour-là en toi, ça va l'affecter. Tango ndeko mwasi bolingo wana ezali lisusu koyoka na kati na yo po na yete wana eko pesa sentir yango. Fais bana ma avance. Fais bana me dit. Cette femme cherchait quelqu'un qui l'aimerait. Et toi aussi la sœur. Quand vous avez fait des promesses à cet homme, cherchez une personne. Quelle personne? Quand il rentrerait fatigué et lassé, pour avoir travaillé toute la journée, il cherchait une petite femme qui pourrait l'entourer dans ses bras, renvoyer gentiment ses cheveux en arrière et qui lui dira combien elle l'aime. Il n'y a même pas un amen. Cette citation, il fallait que tu dises amen. Quand tu ne dis pas amen, c'est que c'est là où je pense que tu as failli. Maman olobi amen te. Et mon ami était au Koïsan. Est-ce que quelqu'un peut dire que Dieu nous aide ce soir? Cet homme avait besoin d'une femme. Quand il est venu vers toi, il avait besoin d'une femme. Quand il sera fatigué à cause du travail dépassé, il rentre à la maison, il trouve une femme gentille. Gentille, qui viendra l'embrasser, l'entourer et lui dire je t'aime chérie. Voilà ce que l'homme cherchait. Il cherchait un être qui est présent. Ozolela ke mobali na yo akomi ko bima libanda. Lelo tokomi na problème à Sainte peut-être akoya ko sengo pardon. Mais okobanda ko silika. Pona ni osali boy. Mais yo moko ozalaka na mobali na on dirait ozalaka te. Et pourtant lui cherchait quelqu'un qui est présent, qui va l'aimer. C'est quand Dieu a vu que l'homme était seul qu'il a fait une aide semblable pour que l'homme soit consolé par la présence de cette femme. Mais tu es là. Tu ne fais pas le rôle que la parole t'a donné. L'homme a été à la recherche de quelqu'un qui va jouer ce rôle-là. Qui va l'entourer de ses bras. Qui va lui dire je t'aime. Je peux même poser la question ici. Quand est-ce que tu as dit je t'aime à ton mari pour la dernière fois? Quand est-ce que tu as dit je t'aime à ta femme? Tu dis non, nous avons des grands enfants. D'ailleurs, il y a des enfants qui ont déjà grandi, nous venons de consacrer. Qui vous a dit que l'amour vieillit? J'ai des citations. C'est là où je pense que tu dois commencer ta repentance. Frère Banam dit la même citation. Ce qui provoque la séparation dans les familles. Frère Banam dit c'est la négligence dans l'amour. J'ai besoin d'un amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen à la citation? Amen.
La négligence dans l'amour. kozanga kosoigner bolingo. Ah. Les frères là, Ndeko wana dès qu'il sort là, tango ya kobima au travail là, na mosala il rencontre toutes sortes de femmes. akutanaka na basi nyonso. Les élancés, Ya les milai, courtes, ya mikuse, les brines, ya toutes les couleurs. pembe, Et ils sont là, des païennes. Ya Tonton, Bapagano nyonso wana. tonton, ça va? Bango wana. Tu vas voir ton numéro. Bonjour tonton. Il s'est Numéro. cogné contre toutes sortes de résidences. Wanazali komona makambo wana nyonso na Il revient à la maison. akomi na ndako. Il trouve une sans-foutiste qui ne la salue même pas. Et tu lui dis, Zadio, tu es venu. Bonsoir. Akutani na moto oyo azali kokipe ye kutu te. Oye. Tu es en train de créer toi-même des problèmes dans ton foyer. Yo mokondo ozali koluka makambo na libota na yo. Que Dieu nous aide. Nzambe asunga. Recommence par là. Bandela wana. L'homme voulait une fille. Mobali azalaki koluka bomoi. Une fille Koluka elenge mwasi. qu'il aimerait. Oyo akolinga ye. Quand il rentre fatigué, Tango azongi akolemba. il l'embrasse. Ayambi Chérie. apepie molingani. Comment c'était aujourd'hui? Ndenge nini. Je t'aime beaucoup. Alingi yo mingi. Je suis content que je fasse quoi pour toi. Na Tu sali enlèves nini. quand même les chaussures de ton mari. Olongoli sapatu na makolo ya mobali na yo. Ça, Oyo wana. tu ne l'as jamais fait. Tu l'as fait seulement quand tu venais d'arriver au mariage. Na 1900. Mais partout dehors, ici, il y a les Catherine, il y a les Georgette qui aiment faire ça à ton mari. Toi, tu es en train de rêver. Mais dehors, là, il y a les Catherine. Bakarine na bakaterino ya libanda. Bazaka ka mobali no akosola boy. Asimbi sapatu. Misapi esali pasi. Na benda na nyolisa. Toi, depuis que tu es marié, tu te dis non, c'est fini d'aller marier, dans les messages, c'est fini, on ne va plus divorcer, on ne va plus, on ne va. Mais ce que tu fais là, tu ouvres une voie pour les catastrophes. Demain, tu vas pleurer. Yo soit garantie. Na garantie na yo po na sango bakoki ko benga na lisusu te na message. Alléluia! Mona bolingo pamba. La négligence dans l'amour. Kozanga kosoigner bolingo. La seconde venue du Seigneur, paragraphe 80. Boye ya mibale yankolo. Frère Branham parle. Ndeko bana malobi. Que Dieu nous aide. Nzambe asunga biso. Imaginez-vous Mikaniseli. que vous rentrez chez vous. Je suis la seconde venue du Seigneur, prêché le 17 avril 57, paragraphe 80. Imaginez-vous que vous rentrez fatigué, Yakulemba. lassé, Okatani. épuisé, Olembi. et que vous soyez fermier, Mpe outi na bilanga. mécanicien, Ozala mobongisi mituka. prédicateur, Tope motei. peu importe votre métier, Toloba mosala na ya maboko. homme d'affaires, tout ce que vous Sala faites, nini osala. vous rentrez chez vous. Ozongi epa na yo. Lorsque vous entrez dans votre petite maison, Na tango tie lokolo na ndaku na yo. vous brûlez ardemment de pouvoir atteindre votre domicile. Posa ezali na motema ete okoma na ndaku. Vous ouvrez la porte, Ofongola ekuke. vous trouvez une douce petite femme qui vous accueille. Okuta mwasi ya bopolo oyo ayei koyamba yo. Une douce femme qui vous accueille. Mwasi ya boboto ayei koyamba yo. Pas une femme Banzube. Banzube. Donc le frère vient. Ndeko ayei. Il était dans l'atmosphère spirituelle. Dès qu'il arrive chez toi, il est dans l'atmosphère charnelle. Donc, il quitte du ciel sur la terre directement. Même l'atmosphère du Saint-Esprit le quitte. Kuna zoya zoyemba banzembo. Akomi na ndaku. Juste par l'accueil. Bobele na koyamba banzube bandi. Le frère vient. Ndeko ayei. Dès qu'il entre, Akota la manière dont je te vois venir, c'est que tu as déjà mangé. Tu as déjà mangé. Regarde même les lèvres. Fais ha, ha, ha. Alingi ayoka solo ya monoko. Et pourtant, Zoka. Catherine dehors, comment tu vas?
je peux t'inviter chez moi un jour. Est-ce qu'on ne peut pas aller manger au restaurant? Maintenant, il arrive chez toi. Toi, tu commences les ha. Fais ha. Salaha. Fais madame dit, elle est toute jolie et nette. Okutie azali penza ndenge azalaka. Ya kitoko. C'est dit à celui qui est à côté de toi que tu dois être jolie. Lobana ndeko mwasi aza pembeni na yo. Dis-toi, tu dois être jolie. Osengeli ozala kitoko. C'est la parole, frère. C'est la parole. Il n'y a pas une histoire de honte ici. Frère Banama lobi yango. Elle est toute jolie et nette. Yo sukiwana. Hein? Quand les frères entrent, déjà l'odeur qui est dans la tête là, les chasse. Tu as fait 5 mois, tu ne laves pas la tête. Et tu trouves ça normal? Dès que tu les vois venir, c'est là que tu penses, hey, je ne me suis pas lavé depuis le matin. Chérie, attends, je ne vais pas me laver. Une femme. Moi aussi. Allô, babongo. Ça mérite d'être dite. Que vous maïssez, ça vous regarde, mais je vous dis la vérité. Peut-être que ça l'était dans un des autres qui m'essaye. J'ai une citation, Fabana m'a dit, dans la révélation d'aujourd'hui, Dieu nous a enseigné comment nous marier et comment vivre avec nos femmes. La citation est là. C'est dans les mariages et divorces. Mariage et divorce, paragraphe 63. Frère Banam dit, Dieu nous a donné un remède. Une façon d'épouser nos femmes et de vivre avec elles. Ouais, nous avons notre façon. Frère Banam dit, vous trouvez une femme jolie, toute nette. Parce qu'on a dit que quand vous devez être naturel, c'est que vous devez être bizarre. Non. J'ai une citation, peut-être que je la lirai. Madame dit, l'homme veut voir quelque chose de beau. Dis amen. Amen. Banda kokoma kitoko. Kitoko te ya kuamburie mibali kitoko pona mobali na yo. Bongami quand même aux propre. Hein? Frère Azana nous gêne mais yo biloko zo sala ça ne va pas. To lo baté. Frère madame continue. Elle s'approche de vous. Moi si o wana apusani pembeni na yo. Vous donne un baiser sur la joue. Aye ko pepoyo na litama. Est-ce que ça c'est frère Branham qui parle, les amis? C'est frère Branham. En tout cas, quand je parle de ceci, tu t'énerves. C'est ça les démons là que j'attaque. Frère Branham a dit, elle s'approche de vous, vous donne un baiser sur la joue et elle dit, papa, comme tu es fatigué, elle vous fait asseoir sur une chaise, elle s'assoit elle-même sur vos genoux. Yo fanda depuis quand? Vraiment mobile nanga mobile mais biloko ezo sala ke bolingo sala yango yo. Oh frère, c'est branamique. Oyo, eza frère Branham. Dis amen. Frère Branham alobi, eza la prédicateur, eza la mécanicien. Atanga na lingi moi sinanga sala boy. Oh spirituel, non ça c'est charnel. Oyo eza ya nzoto ya koyoka soni ya bana te. Est-ce qu'on peut dire amen en avant? Amen. Frère Branham dit, elle vous fait asseoir sur une chaise, elle s'assoit elle-même sur vos genoux, elle passe son bras autour de vous, vous caresse. Frère Branham dit, vous caresse. Hein? Chérie, comment c'était aujourd'hui? Mon mari, comme tu es beau. Tu es fatigué, hein? Frère Branham dit, quand elle fait ça,
ntango azosala bongo alors wana le frère a l'impression qu'il n'est plus fatigué. ndeko alembi lisusu te aza na mokili te akoti lola. Que la sœur salue celui qui est à côté d'elle dit que quand tu fais ce que fait madame a dit là, ndeko loba na mozalani oyoki makambo wana les soki frères, osali yango la fatigue quitte. kolemba wana ekei. Tu es venu chez les diacres tout le temps. Diacre, mon mari, quand il vient, il est toujours fatigué. Quand il retourne, il se fatigue, il va, il dort. Il est toujours comme ça chaque jour. Il ne parle pas avec moi. Mais c'est ça, c'est ça. Toi, tu ne fais pas ça pour chasser la fatigue. Tu fais quoi? azotalaka na telefone azotalaka na telefone yo ozokipe ye te yango oyo sala yango akotala na telefone te. Pe tango diable azomona yo oza distrait ozosala yango te. Catherine moko boye atindi salut. Tango yo allez frère abandi oza na distraction. Salut, comment ça va? Tu es où? J'arrive. Karine atindi salut kotoyi yo kuna ozaka ozoboude tala ya zaka fatigué tala ya zaka fatigué kotoyi message ezokoma ozokipe no ye te kotoyi Karine azotindi ndoko banda na loti on dirait obandi na mwasi mususu na loti on dirait yo siko bandoto na ezaka tout autour ya makambo ya basi nzoka yo moko ozo vivre lokola mwasi na ndako te. Oh na loti yo komo trahir na loti mabe. Frère Branham dit vous avez l'impression que vous n'êtes plus fatigué du tout. Quelque chose vous réconforte bandeko. C'est ça frère Branham. Maintenant écoutez. Branham dit la femme. Ndeko Branham a dit moi si. Et vous qui voulez vous marier rapidement avec les hommes, je dois me marier. Parce que prier, je dois me marier. Je me marie pas. Regarde ce que tu dois aller faire. Ça là déjà dans mon amour. Frère Branham dit la femme, c'est quelque chose que Dieu vous a donné dans ce but là. Moi si. Apesa mela nantina mosusu te. Ndeko Branham alobi moi si aza eloko oyo. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est manquer le but. Tu ne sais pas pourquoi tu es marié. Tu ne sais pas pourquoi tu es parti au mariage. Tu ne sais pas pourquoi tu es un mari. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Là-dedans, il y a beaucoup de choses. Mais depuis que cet homme t'a marié, en réalité, il est toujours seul. Tu es marié à cause de ça. C'est une partie de vous-même. Si donc elle est une véritable épouse, elle s'assoit à côté de toi, elle te tapote un peu là autour. Frère Branham dit, si elle est une véritable femme, hein, si elle est une véritable épouse, elle fera ça. Que chacun dise à celui qui est à côté de lui. Vous les sœurs, que Dieu nous aide à être de véritables femmes. Si Dieu m'aide, je lirai une citation. Tu vas dire non, non, ça nous avons déjà vieilli. J'ai une citation pour les vieux. Ah, faut me dire l'amour là, votre ligne de miel là du début là ne doit pas terminer. D'ailleurs, plus les années passent, plus vous devez vous aimer davantage. Mon frère Branham me dit, j'aime tellement mon épouse au fur et à mesure des années, au point que je sens même qu'il faut qu'on m'ouvre, on la prenne, on la met en moi pour que partout où je suis, je marche avec elle. Mais toi, tu as tout un problème pour ton mari. Toute cette année ici, tout un problème. Le frère est ailleurs, il est content. Quand il va arriver à la maison, ah, Seigneur, donne-moi un gros cœur. J'ai besoin vraiment que tu me donnes des vertus de la statue d'un homme parfait pour que je n'aille pas faire un dégât à la maison. C'est toi qui chasses les maris. Ta vie n'est pas digne de l'évangile. Tu connais ce que tu fais dans les quartiers. On te connaît comme la femme qui met mal à l'aise son mari.
atiaka mobali na ye mal à l'aise. Et la table du Seigneur, tu viens là. Na mesa ya nkolo Toi, ye. une querelleuse. Yo Tu n'as mwasi pas ya arrangé avec kotwala. le mari. Obongisi na Tu mobali viens te. là et il y a même des frères ici qui te connaissent ton comportement là. Eza na Et tu bandeko viens. bayebi ndenge osalaka wana. Et tu viens prendre la table du Seigneur. Tu Oye, viens na prendre mesa ya cela nkolo. indignement. Oye, Ta vie n'est pas kozwa digne de yango, l'évangile. kozanga kobongela, bomoi na yo ebongi. Tous ces problèmes là, Makambo wana c'est nyonso. toi qui es à la base. Yo nde ozali mobandisi na yo. Proverbe 21, 9. La Bible dit. Biblia elobi Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit kozala malamu ovanda kutu na litumbu l'angle d'un toit. ovanda na songe ya ndako Hein? À la chaleur là. na Hein? moto wana Que de partager la maison avec une femme querelleuse. na esika ya kozala na ndako moko ya mwasi na mwasi oyo azali koswanisa yo ntango Problématique, compliquée, impoli, c'est toi. mwasi oyo azanga limemia azanga Tu lobeli ya injuries kobali. même les maris, tu veux même taper les maris. ozali kofinga mobali olingi kobeta ata mobali L'amour, on doit la vivre. bolingo osengeli kobika yango. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire un grand Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire un Alléluia? Alléluia. Frère Branham a dit, Ndeko Branham dans le alobi. message, il prend soin de vous. Katinalité ya oyo azali kosenzela yo. Paragraphe 55, prêché le 1er mars 1960. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me conduit là. Na yebi te tirani molimo santo azali Dieu kotindika a ngai donné kuna. à l'homme une femme Nzambe apesi mwasi na mobali pour le consoler. mpona kobondisa ye. C'est ça le but. Wana nde tina na yango. C'est que si toi tu n'es pas une consolation pour ton mari, c'est là où je pense que tu as failli. Soki mobali aza na mawa. Soki ekozala yo tende ozali kopesa ye esengo. Wana okweisami. Dieu a donné à l'homme une femme pour le consoler. Nzambe apesi mobali mwasi na ntina ete abondisa. Il prend soin de vous. Prêché le 1er mars 1960, paragraphe 55. Frère Branham dit, pour les caresser. Ndeko Branham alobi apesi ye na ntina okaresaka ye. Dites Amen. Que toutes les femmes qui ont le Saint-Esprit, qui ont prouvé qu'ils avaient le Saint-Esprit, se disent Basi oyo baza na molimo mosanto baloba amen. je sais que c'est difficile, hein, mais Na j'avance. yebi ete eza pasi kasi tokende. Ah, c'est la Sainte Seine. Frère Branham dit, tu viens prendre pour dire, j'ai vu toute la parole. Ndeko Voilà pourquoi Branham je suis. abi oyei pona kolakisa na J'ai bato vu la ete parole, je la ngai crois. nabikelaka liloba nazali kondima yango nazali Et kobikela. tout homme, suivez, Mpe mobali nyonso qui a une bonne femme, landa oyo aza na mwasi ya malamu sait ayebi qu'il y a chez une bonne femme, ete epai ya mwasi ya malamu ezalaka il y a quelque chose ezalaka na eloko moko qui peut. oyo ekoki Ça, c'est frère Branham. wana ndeko bana Un homme qui a des problèmes moto aza na makambo dans ses affaires na misala na ou ye dans son travail, to mpe na mombongo na il ye peut rentrer chez lui. akoki kozonga epai na ye Peu importe, virgule, personne, aucun médecin, azala ndenge nini ezala boni kasi moto ata moko te ata monganga moko te hein? Bozoyoka, c'est que yo leki de l'Iprane. Oleki Sokomol. Oleki Sebou. Sebou. Zebou. Hein? Il y a quelque chose chez toi. eza na eloko moko epa na yo Par yo exemple, nde calmant. Frère Branham dit. C'est ainsi avec moi, Branham. Moi qui? Moi, Branham. Branham alobi ezalaka boye na ngai Quand je reviens outre-mer, ntango nazali kouta mboka mopai ou quelque chose, to mpe bipai ou quelque part, to mpe bipai je suis très nerveux, wana nazali misisa ya kobendana indisposé, kanda sans sommeil, nazangi pongi d'entendre les pleurs nazali kolemba na koyoka kolela des petits enfants affamés dans les rues, pleurant, continuant comme ça. Cela me tue pratiquement. yango ezali penza koboma ngai Alors quand je rentre chez na moi, boye tango nazali kozonga epa na ngai mon épouse s'assoit sur les bras du fauteuil mwasi na ngai
akoya kovanda na loboko ya fauteuil. Elle passe son bras autour de moi et dit, Ngai loboko na ye. oh Bill, Mpe alobi, oh Bill. je comprends, tu sais. Namoni na sosoli. Oyebi. Il partage la douleur là. Wana azali Il partage la fatigue. Kolemba wana pasi wana. Mais yo yebi wana te. Yo yebi wana te. Yo yebi ka kobota chaque année un enfant, chaque année un enfant, chaque année un enfant. Frère Branham avance. Ndeko bana mazokoba. Que Dieu nous aide. Zambe ya suka Et biso. pour rien Mpe mpona ntina te. que quelques petites tapes, écoutez frère Branham, quelques petites tapes de mon épouse signifient beaucoup. Moi kobeta moke wana. Bill, je sais. Ya makasi te. Bill, ya Bill, moke Bill, wana. je sais. Ya mwa malembe wana. Bill, je sais. Na yebi. Frère Branham dit, Ndeko bana malobi. écoutez, Yoka. pas seulement l'homme, Kaka mobali te. pas seulement toi. Kaka yo te. Frère Branham change. Siko ndeko banama abalusi yako. Je clôture. Nakomi kosilisa. Il en est de même pour l'homme vis-à-vis de sa femme. Ezali ndenge moko pona mobali epa ya mwasi na ye. Hein? Tu prends quand même ta femme, Yambik ozwi mwasi na yo. tu la caresses quand même, chérie. Je Oko- t'aime kopete beaucoup. Tu moi. es jolie, hein? Oza penza kitoko na lela yo fort. Donc cette application-là d'apprécier ta femme, ça n'existe pas en toi. Que Dieu réinstalle ça ce soir. Option wana Donc, Zambe ça n'existe pas. Toi, Ah. tu es toujours Kabinga, a Kabinga, configuré Kabinga, lisusu Kabinga. kati na yo. Toujours brutal. Mais en route. Jeune Rose, ça va? Jeune Rose, Bah, ça va? Jeune Rose. Avec beaucoup de Bah, bien, Jeune de bons Rose. femmes. Mais ta femme, Bakarine baza ta basi ya vie kuna, n'est kuna, pas kuna, digne de kuna. l'évangile. Oya yo sikoyo ye nde Tu n'as jamais apprécié ta femme. otikala kosepela na mwasi na yo Tu n'as jamais apprécié ta femme. Toi, tu apprécies seulement les autres. C'est l'esprit de l'impudicité qui est en toi. maloba ya kitoko kaka basi mosusu eza molimo ya mbindo. Tu as vu comment la sœur là était habillée aujourd'hui? Elle était propre. Hein? Omoni ndeko mwasi wana alata kitoko lelo. Vraiment, la femme là, elle est jolie. Hein? Tu as vu? Mwasi wana aza kitoko Mais ta propre femme, kasi oyo ya yo même si elle prépare quelque chose, ata lambi eloko tu moko n'as ya jamais kitoko. remercié. Otikala kosepela na Mais yango chez les te. frères Matungulu là-bas, tu bois même la sauce. Et pas- Honte à toi! Epa ndeko Peut-être Matungulu, c'est ça qui a affecté omeli ta na femme. supu. Tu ne l'apprécies pas, tu n'apprécies puis, rien c'est qu'elle moi fait. qui n'a eu Alors, kanda. cela l'a découragé. Elle s'est dit, Ata même si je lami fais tout ça, je supu vais ya faire kitoko. pourquoi? Osepela Pour quelqu'un kanango te. qui ne s'occupe même pas de... Ata savon ya kosokola, ya moi c'est yo yebakate. Tu sais quels sont des frères. J'ai une Ndeko ya citation. ndenge nini? Branham dit, celui Branham alobi. qui ne prend pas soin de sa propre maison est plus pire qu'un infidèle. Oyo Et azali les kosetela. infidèles ne peuvent pas venir par la Sainte Ndako Seine. na ye te azali moto oyo azali na loboko te moto oyo azanga loboko akoki kozwa Tu parles des cheveux elambo sales na de ta nkolo femme, te. mais est-ce que tu as déjà donné l'argent pour qu'elle arrange les cheveux? Toi. osila kopesa ye mbongo mpona kobongisa suki na ye D'ailleurs, ton argent, tu comptes dans les toilettes. Honte à toi. mbongo na yo okendaka kotanga yango na wese. Frère Branham dit, Ndeko bana malobi rien que des petites tapes de mon épouse signifie beaucoup. Il en est de même pour l'homme vis-à-vis de sa femme. ezali ndenge moko mpona mwasi liboso ya mobali Dieu liboso ya veut mwasi. qu'il en soit ainsi. Nzambe alingi ete ezala boye. Et quand nous substituons quelque chose d'autre, quand on prend une autre femme pour qu'elle essaye de jouer ce rôle-là, Tango ke ou koluka un mwasi autre mosusu, homme, voyez-vous ce que vous faites? mosala wana toke koluka mobali mosusu po asala mosala omoni makambo ozoluka. Un autre homme Mobali mosusu n'a pas le droit de jouer ce rôle-là sur toi. akoki kosala mosala wana likolo na yo te. Une autre femme Mwasi n'a mosusu pas le droit de faire ça sur ton mari, azala sur toi. makoki akosala mosala wana likolo na mobali te. Pourquoi tous les problèmes là? C'est parce que vous n'avez pas chacun de vous garder votre place. Voilà pourquoi il y a des troubles dans la maison. Makambo nyonso wana yiki wana. La femme est déjà fatiguée de toi. Moko na moko abateli mosala na ye to esika na ye La kati femme na dit libota. qu'on peut rebattre la banne.
Un foyer comme ça, vous venez maintenant à la Sainte Seine avec un désordre comme ça pour prendre la Sainte Seine. Vous prenez un jugement contre vous-même. Quand l'amour n'est pas bien géré, quand l'amour quitte le foyer, les problèmes commencent. Les mécontentements commencent. Et Frère Branham a dit, le mari et sa femme. C'est la dernière citation que j'ai lue. Dans les messages Église et sa condition, Frère Branham dit, l'amour doit s'unir à l'amour. Dimanche 5 août 1956, paragraphe 37, Frère Branham dit, un mari et sa femme doivent s'aimer s'ils veulent surmonter leurs difficultés. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. L'homme et la femme doivent s'aimer s'ils s'attendent à surmonter leurs difficultés. Est-ce que quelqu'un peut dire d'abord amen encore? Vous avez des difficultés dans votre foyer. Vous avez des problèmes dans votre foyer. Pour surmonter cela, vous devez retourner à l'amour. Ce soir, voilà ma prière. Que Dieu aide chacun de vous à retourner sur les premières bases de votre couple. Asseyez-vous ensemble. Réfléchissez, qu'est-ce qui vous a séparé pendant toute cette année? Est-ce le dossier d'argent? Est-ce les caisses noires dans la maison? Est-ce les aventures que le mari a fait? Est-ce les aventures que la femme a faites? Corrigez cela. Frère Branham a dit, si jamais ils veulent surmonter les difficultés, ils doivent s'aimer. Frère Branham a dit, quelque chose à aimer, vous cherchez partout. Essayez de trouver une jeune fille qui puisse aimer et qui deviendra votre femme. Elle aussi cherchait quelqu'un, un mari qu'elle pourrait aimer. Et quand il n'y a pas l'amour, levez-vous. Quand l'amour quitte, quand l'amour disparaît, les démons viennent. Et les démons vont vous amener dans du n'importe quoi. Mon frère, ma soeur, fermons nos yeux ce soir. Je ne sais pas comment tu as vécu cette année. Je ne sais pas comment tu as marché cette année. Peut-être que c'est toi qui as brisé l'évolution de cette église à cause de vos problèmes interminables dans votre foyer. Toujours dans l'incompréhension. Oui, frère, tu as failli quelque part. Oui, sœur, tu as failli quelque part. Que chacun se regarde ce soir par rapport à la parole. Et la Bible dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais prenez la décision par la grâce de Dieu. Seigneur, je vais corriger ma vie. Je vais m'asseoir avec ma femme, revoir les genres d'amour que j'avais envers lui, les genres d'amour que j'avais envers mon mari, les genres d'amour que j'avais envers ma femme. Frère Madame dit que le temps de votre chéri là, la période où vous appelez chéri, 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 cela ne doit pas terminer. Si cela a vieilli, si cela est terminé, si cela a disparu, vous ne vous appelez plus de chéri, plus de cadeaux, vous ne vous donnez plus de surprises. C'est là où je pense que vous avez failli. Ce soir, reprenez par là. Faites asseoir ta femme, faites asseoir ton mari. Priez et revoyez un peu votre vie. Repartez à partir de là. Chérie, j'ai besoin d'être un bon mari. S'il faut même refaire les vœux, faites-les de nouveau. Oui, si tu n'as pas respecté les vœux, c'est le moment de les faire encore, frère. C'est le moment de les faire encore, ma soeur. Parce que Dieu a été témoin de votre début.
Il connaît comment vous avez commencé. Et il sait par où vous êtes écarté de ce que vous étiez. Tu es dans un mauvais chemin, dans une vie de femme, dans une vie de garçon, dans une vie de fille. Mets-toi à donner avec le Seigneur et arrête ces mauvaises relations. Oui, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Merci Seigneur. Je reviens. Merci Seigneur. J'étais errant, plus loin de Dieu. Amen. Oh, je deviens. Ah oui, les péchés longs. Jésus, c'est